Donc, bien-aimé, ce n'est que celui qui est né de nouveau qui peut, bien-aimé, comprendre les choses de l'esprit. Ce n'est que celui qui est né de nouveau qui peut accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est que celui qui est né de nouveau qui peut faire ce que Dieu attend de lui. Ce n'est que celui qui est né de nouveau, bien-aimé. Si tu n'es pas né de nouveau, bien-aimé, peu importe ce que tu vas faire, peu importe ce que tu fais, tu penseras bien faire. Mais bien-aimé, le fait que l'Esprit de Dieu ne t'anime pas, ce que tu fais n'est pas agréable avant Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, tu dois savoir ce que Dieu attend de toi. Tu dois connaître les exigences de Dieu. Tu dois connaître les désirs de Dieu. C'est comme tel que tu es là, tu as des enfants. Tu as des choses que si tu veux donner à un enfant, tu attendras voir cet enfant dans l'obéissance. L'enfant qui ne t'obéit pas, tu ne peux pas lui donner ou lui accorder réellement des privilèges, des choses comme tu donnes aux autres enfants. L'enfant qui ne t'obéit pas, c'est difficile que cet enfant soit la joie de ton cœur. Bien-aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'heure est arrivée, bien-aimé, où chacun de nous doit se regarder. L'heure est arrivée où chacun de nous doit s'interroger sur est-ce que ce que je fais plaît à Dieu? Est-ce que ce que je fais, Dieu aime, Dieu agrée cela? Parce que si Dieu n'agrée pas cela, bien aimé, quel que soit tout ce que vous allez faire, ou quel que soit tout ce que vous allez vous tuer à le faire, bien aimé, Dieu, il ne fera rien parce que ce que vous faites, ce n'est pas ce que lui il attend de vous. C'est pour ça que je veux dire à quelqu'un bien aimé, prie, cherche et écoute les enseignements pour savoir ce que Dieu attend de toi. Bien-aimé, si tu découvres ce que Dieu attend de toi, bien-aimé, tu seras un chrétien extraordinaire. Tu seras une chrétienne extraordinaire de modèle. Les gens vont se poser des questions. Mais cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? Qui lui a appris ces choses? Comment il connaît tout ça? Si bien-aimé, tu es un chrétien modèle, exemple, beaucoup de gens te suivront pour vouloir savoir, mais comment tu as fait? Qui t'a appris? Nous aussi, on veut connaître. Bien-aimé dans le Seigneur, recherche l'obéissance. Ne recherche pas l'or, ne recherche pas l'argent, ne recherche pas les diamants, recherche l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu, l'obéissance aux exigences de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu. Cherche à tout prix à faire ce qui est agréable devant Dieu. Mais pour le faire, ne raisonne pas toi-même. Tu as besoin d'être enseigné. Tu as besoin d'être enseigné. Il y a eu des gens qui nous ont évincés, qui nous ont dévancés. Ceux qui ont marché avec Dieu. Avant que nous on arrive. Ceux qui connaissent le secret de comment plaire à Dieu. Comment faire des choses que le Seigneur va agréer. Il y a des gens qui Dieu a fait cette grâce-là. C'est des personnes qui ont touché Dieu et qui aujourd'hui, ils sont des modèles pour leur génération. Des exemples. Et beaucoup de gens les suivent. Je veux que toi aussi, que l'on parle de toi. Mais pour ceux, cherche à connaître ce que Dieu attend de toi. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo. Écoutez ce message. Réécoutez ce message. Recherchez à tout prix à plaire à Dieu. Vous avez vu Judas dans Jean
dans Jean chapitre 12. Écoutez Judas. Jean chapitre 12, le verset 1. Jusqu'au verset 8. Jean 12, 1 à 8. Jean 12, 1 à 8. Jean 12, 1 à 8. Jean 12, verset 1 à 8. Jean 12, 1 à 8. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses serviteurs, un disciple, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulcre. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alléluia. Ce qu'il avait dit, pour lui se disait: oui, voyez, il faut qu'on donne ça à Jésus. Il faut qu'on apporte ça à Jésus. Jésus en a besoin. Il faut qu'on apporte ça. Et plutôt, il faut qu'on vende ça, qu'on prenne l'argent, qu'on aide les pauvres. Il faut qu'on soutienne les pauvres. Les intentions étaient bonnes. Or, il ne disait pas ça parce qu'il avait la douleur, qu'il était en peine pour les pauvres. Mais parce qu'il était cupide. Il y a des gens, il peut te venir avec, il peut t'apporter une idée, dit: tu vois, avec ton argent, tu peux faire telle affaire. Il t'apporte le projet des affaires. Non, tu sais, avec ton argent, tu peux faire telle affaire. Il faut que tu investisses dans ceci. Il faut que tu investisses dans ça. Il faut que tu investisses. Il te dit, il te donne bien l'idée d'investir. Mais c'est encore lui. Une fois que tu acceptes d'investir, tu acceptes de t'associer avec lui pour commencer à faire les affaires. C'est lui encore qui escroque ton argent. C'est encore lui qui te vole l'argent. Mais pourtant, c'est lui qui t'a apporté l'idée. Et pourtant, c'est lui qui t'a proposé. Non, tu sais, avec ton argent, tu peux faire telle affaire, tu peux faire telle affaire, tu peux faire telle affaire. Il t'a proposé avec soi-disant des bonnes intentions, mais or au fond, il voulait juste t'arnaquer. Combien de personnes aujourd'hui, ils souffrent parce qu'ils ont fait confiance aux mauvaises personnes. Ces personnes au départ, ils ont montré qu'ils étaient des conscients, des gens sérieux, qui pouvaient faire les affaires, qui avaient la volonté de faire les affaires. Mais ce sont les mêmes qui ont trahi ces personnes. Ce sont les mêmes qui les ont blessés. Combien de personnes ont investi? Ils ont donné l'argent, bon, on va faire telle affaire, on va faire tel projet. Il y a eu des gens qui sont venus. Non, tu vois, toi, tu dois faire telle affaire, tu dois faire telle affaire, il faut que tu fasses ceci. Il a pris son argent, il a investi pour faire cette affaire. C'est la personne là qui lui avait donné l'idée, c'est lui qui devient encore l'arnaqueur. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur,
La Bible est claire. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas. Et pourtant la personne a donné une idée. Mais c'est la même personne qui vient encore pour détruire. Il ne disait pas ça parce qu'il était en peine, mais parce qu'il voulait aussi, quand il va vendre, il va prendre de l'argent là. Vous voyez? Il y a des gens que vous avez placés dans les affaires parce que vous avez eu souci de la personne. C'est la personne qui fait encore plus de désordre, plus de pagaille. C'est pour ça, bien-aimé, que ta vie, que ton corps, que tes biens, que ta maison servent le Seigneur. Sers Dieu avec ce que Dieu t'a donné. Sers Dieu avec ce que Dieu t'a apporté. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, on va se retrouver samedi pour la parole de Dieu. On se retrouve très bientôt le soir à partir de 22h30 heure de France pour la prière. On va se retrouver à 22h heure de France pour la prière. On va se retrouver à 21h heure du Congo-Brazzaville, 22h pour ceux qui sont en France pour la prière. Bien-aimé, donne ta vie à Dieu, sers Dieu. Tu n'as plus le temps de t'embrouiller. Tu as beaucoup perdu, c'est le temps de la récupération. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Nous continuerons cela prochainement dans la présence de Dieu. Je vous aime tellement. Je vous dis à très bientôt. Shalom.